Bonjour Azelma Sigo, merci d'être avec nous en direct sur RT France. La France a donc remis en marche ses 4 centrales à charbon dès le mois de septembre. En quoi est-ce une mauvaise nouvelle pour le climat ? En fait, c'est un retour en arrière total, hein. Le progressisme dont se vante le gouvernement n'en a que le nom. C'est une révolution, mais dans le sens de tourner en rond, finalement, puisque M. Macron, je le rappelle, avait promis de passer le nucléaire à 50% de la part énergétique. On en est loin, on en est à 70%, et en plus, on rouvre des centrales à charbon. Et on fait appel à l'import, alors qu'on avait prôné le nationalisme, en tout cas la nationalisation de la production en France, surtout pendant le confinement. On voit qu'on est loin de l'appliquer. C'est très mauvais pour le climat parce que tout simplement, c'est de l'énergie carbonée, hein, donc le CO2. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va à nouveau entretenir ce réchauffement climatique. Alors que justement, si on a fait appel à ces centrales à charbon, c'est parce qu'on a beaucoup utilisé de climatisation, notamment. Et pourquoi on utilise la climatisation ? Parce qu'on vit un réchauffement climatique. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut clore. On est d'accord, ces usines à charbon, elles polluent, mais dans cette situation, on doit privilégier l'import énergie d'autres pays européens plutôt que de remettre en marche ces usines à charbon. Oui, bien sûr, on va dire qu'on choisit le moins pire, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est appliquer une autre forme de politique, c'est-à-dire de développer les énergies renouvelables, s'inspirer des autres pays. Et d'ailleurs, on pourrait s'inspirer aussi de l'Allemagne, qui nous vend actuellement de l'électricité, pas par rapport aux centrales à charbon, bien évidemment, mais par rapport à leur hausse d'énergie renouvelable. Et puis, il y a plein de pays qui sont bien au-dessus de nous à ce niveau-là. Il y a l'Islande, il y a l'Écosse, il y a le Costa Rica. On voit que sur n'importe quel climat, on peut trouver des solutions. Il y a l'hydraulique, il y a la géothermie, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Et on voit que le gouvernement français n'a pas du tout envie de prendre cette voie-là. Et un problème vient s'ajouter à ça, vient se poser, c'est que ces importations qui proviennent en grande partie de l'Allemagne, où la production d'électricité génère plus d'émissions de CO2 qu'en France. Et en plus de ça, c'est que ça tire les prix de l'électricité à la hausse. Exactement. Et donc là, encore une fois, on peut faire le lien entre la lutte écologiste et la lutte sociale. C'est-à-dire que à la fois la planète se meurt, le vivant se meurt, mais en plus, les populations précaires le deviennent encore plus, puisqu'on a une hausse des factures d'électricité. Donc là, il est temps vraiment de s'unir et de combattre ce système capitaliste où la finance et les lobbies, là en l'occurrence le lobby nucléaire et les lobbies du charbon, des énergies fossiles, contrôle la politique, contrôle les citoyens, clairement, puisqu'on subit ça. On a parlé de la climatisation qui agrandisse les besoins des Français en électricité, mais il y a une autre conséquence directe à cette augmentation du besoin d'électricité, c'est le confinement et le télétravail également. Oui, peut-être. Après, on a aussi dit que on avait ces problèmes-là à cause de la fermeture de Fessenheim. Tout ça, pour moi, ce sont des fausses excuses. Les vraies raisons, c'est la surconsommation des grandes entreprises en électricité. Je pense qu'on pourrait faire appliquer des mesures à ce niveau-là, leur demander par exemple je sais pas moi, d'éteindre leurs vitrines la nuit, ou de moins utiliser l'ordinateur, ou de les mettre en veille. Voilà, je pense que ça suffit de faire payer les pauvres gens qui finalement sont victimes de ce système, même si on peut faire tous des économies, etc., moins utiliser l'ordi. Oui, le télétravail peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des plus gros pollueurs, des plus grands consommateurs que nous, les citoyens, et il est temps de leur demander de faire des efforts aussi. Merci beaucoup Azelma Sigo, je rappelle que vous êtes auteur et activiste écologiste.